On passe au reste de l'actualité internationale. Quatrième voyage en Inde depuis qu'il est à l'Élysée. Emmanuel Macron rend visite aujourd'hui à Narendra Modi, Premier ministre indien, qui a accueilli le chef de l'État français. Accueille avec cette gigantesque illumination sur le pont Bandra Worli, une projection à l'effigie des deux dirigeants. Le choix de l'État, Bombay, en dit long sur les enjeux de ce déplacement. C'est au cœur de la capitale économique indienne que le président français et le Premier ministre indien doivent renforcer leur partenariat bilatéral dans le secteur de la défense, notamment. C'est ce que nous raconte tout de suite Florent Rodeau. Regardez. Ce sera déjà sa quatrième visite officielle sur le sol indien. Depuis son premier mandat, le président de la République a fait du renforcement de la coopération franco-indienne une priorité, notamment sur le plan commercial, et il a en Narendra Modi un allié de choix. Dernière illustration en date de cette coopération renforcée, ce contrat historique annoncé la semaine dernière, le plus gros jamais signé par Dassault Aviation, 33 milliards d'euros pour l'achat de 114 avions Rafale. Ce n'est pas tout, New Delhi va aussi passer commande de 31 chasseurs supplémentaires version marine. Élargir les partenariats pour réduire sa dépendance à l'égard des grandes puissances de la planète. Dans ce monde quotidiennement bouleversé par Donald Trump, la France et l'Inde ont un objectif commun, parvenir à leur autonomie stratégique vis-à-vis de Washington d'un côté et Pékin de l'autre. Emmanuel Macron aura-t-il un mot pour les sujets qui fâchent? La persécution des musulmans en Inde, ses achats de pétrole russe qui lui valent déjà d'être la cible de sanctions américaines. La visite du chef de l'État français débute ce mardi. Elle va durer 3 jours. Et on va s'intéresser à ce déplacement avec vous, Karim. Bonjour, Karim Aoui, qui sera à mes côtés d'ailleurs tout à l'heure pour débriefer la prise de parole d'Emmanuel Macron et du Premier ministre indien. Déjà, on a compris qu'il va être question beaucoup de business, de gros contrats. Au-delà de ça, de quoi va-t-on se parler aujourd'hui ? Alors on va parler d'indépendance stratégique et de multilatéralisme parce que c'est vrai que c'est ça qui unit la France et l'Inde. On l'a dit, c'est la quatrième visite d'Emmanuel Macron en Inde. On a tendance à dire, ou en tout cas les diplomates ont tendance à répéter que l'Inde n'a pas d'alliés mais simplement des partenaires. Mais sans doute qu'aux yeux de New Delhi, la France est peut-être un des partenaires les plus fiables. On partage donc côté indien et côté français une vision multilatéraliste qui a pris du plomb dans l'aile depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. En tout cas, on constate qu'il y a une nécessité, celle d'un rééquilibrage mondial pour ne pas se retrouver entre le marteau américain et l'enclume chinoise. Au niveau économique, évidemment, on a vu que la délégation qui accompagne Emmanuel Macron est extrêmement importante, mais aussi au niveau stratégique. L'Inde a constaté, par exemple, ces dernières années que Pékin a inauguré une base navale en 2017 à Djibouti, des ports au Pakistan, aux Maldives, au Sri Lanka, en Birmanie. C'est un défi pour l'Inde, mais aussi un motif d'inquiétude pour la France qui cherche à préserver son influence dans l'océan Indien. Indépendance stratégique, multilatéralisme. Et c'est sans doute au nom de cette indépendance que l'Inde a choisi les Rafales français, parce qu'il faut le rappeler, contrairement aux F-35 américains, ces Rafales, eh bien, les Indiens peuvent les faire voler sans avoir l'aval des Américains. Et puis en plus, les Français ont accepté de fabriquer sur le sol indien ces Rafales. Donc tout ça participe d'une même logique, une logique d'indépendance et de partenariat stratégique que la France voudrait voir renforcée avec l'Inde, parce que même si la relation est présentée comme privilégiée, la France a encore du chemin à parcourir pour faire partie des pays avec lesquels l'Inde a les échanges bilatéraux les plus importants. Et ça concrétise aussi, il faut le rappeler, ce qui a été initié, scellé par l'Union européenne le mois dernier. Je parle évidemment de ce méga deal historique. Oui, c'est vrai que cette visite d'Emmanuel Macron s'inscrit dans ce rapprochement plus large. Le mardi 27 janvier, Narendra Modi et les représentants de l'Union européenne ont conclu un accord commercial après
près de 20 ans de négociations intermittentes, au point que Ursula von der Leyen a écrit sur X: nous avons conclu la mère de tous les accords. Donc la Commission, qui a négocié au nom des 27, a pris soin finalement de limiter le champ de cet accord en excluant des discussions les produits agricoles les plus sensibles, le bœuf, le riz, le soja, les produits laitiers. On sait à quel point, par exemple, la question du Mercosur a été complexe. En tout cas, ce traité doit réduire les droits de douane sur 96% des biens exportés depuis l'Europe vers l'Inde. Les taxes sur les voitures seront diminuées. Également les taxes sur l'huile d'olive, par exemple, ce qui évidemment intéresse la Grèce ou encore l'Italie. Les vins et les spiritueux français auront des taxes à hauteur de 20% alors qu'elles étaient de 150%. En contrepartie, l'Union européenne s'engage à réduire les taxes sur 99,5% des produits indiens. Alors évidemment, ces négociations ont été très difficiles. L'Inde a une tradition de protectionnisme, mais ce qui a changé, c'est la pression économique de la Chine, mais surtout la pression via les droits de douane imposés par Donald Trump. Et finalement, cet accord qui tardait à se concrétiser a été précipité par la politique tarifaire extrêmement féroce de Donald Trump à l'égard de l'Inde. Et cette visite d'Emmanuel Macron s'inscrit donc dans ce cadre. Voilà, qui a poussé Washington, les deux puissances, finalement, à accélérer sûrement le rythme. On suivra tout à l'heure à vos côtés, dans quelques minutes, les différentes prises de parole depuis Bombay. On sera également en direct avec nos envoyés spéciaux et correspondants.